Lego ne sortirait probablement jamais ce set. Jamais. Un commissariat cyberpunk, une prison haute sécurité, un fourgon blindé, un chien robot, des drones, des néons partout. On est à des kilomètres de Lego City. Aujourd'hui, je teste Lumibrick Neon City. La question, elle est très simple. Est-ce qu'on tient enfin un vrai univers adulte en briques ou juste un set moyen caché sous des jolis LED? On va le juger sur 4 critères. L'identité, le build, les fonctions et les LED. Et à la fin, je répondrai à une vraie question. Est-ce que ce truc peut vivre à côté d'un modular, d'un Ninjago City ou de vos Lego officiels? J'ai donc testé le set cyberpunk que Lego ne ferait probablement jamais. Alors, salut à tous, c'est MrBrick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Lumibrick qui revient avec un tout nouveau set de sa gamme Cyberpunk. Pour ceux qui découvrent Lumibrick, c'est une marque de Lego alternative qui s'est faite remarquer depuis maintenant quelques temps avec une promesse très simple. Des sets compatibles, souvent très décoratifs, avec des LED intégrés dès la conception. Et c'est justement ce qui les différencie. Ils vendent pas juste des briques, ils vendent une ambiance. Mais du coup, depuis maintenant quelques temps, on peut se poser naturellement une question. Est-ce que Lumibrick est juste une alternative lumineuse à Lego ou est-ce qu'ils sont capables de construire leurs propres univers? Et avec Neon City, la gamme Cyberpunk, on a peut-être le test le plus ambitieux. Petite transparence avant de commencer le test, Lumibrick m'a envoyé gratuitement ces nouveaux sets pour que je puisse les découvrir sur la chaîne. La vidéo, elle est pas du tout rémunérée, mais c'est bien une collaboration commerciale non rémunérée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en échange des sets gratuits, je crée du contenu pour eux. En revanche, je garde évidemment mon avis totalement libre, positif comme négatif, vous allez voir. Et ça tombe bien parce que la marque lance une opération spéciale pour son anniversaire. Du 21 au 31 mai 2026, il y aura 15% de réduction sur tout le site Lumibrick, des cadeaux des 159 $ d'achat et un set cadeau anniversaire complet à partir de 219 $ d'achat. En Europe, les deux sets Cyberpunk que je vais vous présenter arrivent dès le 21 mai. Le véhicule sera à 42,99 € et le commissariat à 126,99 €, avec 10% de réduction si vous prenez les deux ensemble. Comme d'habitude, je vous mets mon lien en description, ainsi que mon code promo. Si vous passez par mon lien d'affiliation, ça soutient évidemment la chaîne, sans changer mon avis sur le produit, vous allez voir. Maintenant que c'est dit, on peut faire ce qu'on est venu faire ici, démonter la promesse de Lumibrick pièce par pièce. Parce qu'avant même de parler de construction, il y a un truc qui m'a surpris cette fois-ci. Ils n'ont pas juste essayé de créer un décor lumineux de plus, ils essaient clairement de créer un monde. Le plus grand risque quand on est une marque alternative à Lego, c'est qu'on essaye de faire une coquille un peu vide. Un joli décor, voilà, et puis rien derrière. Mais en ouvrant les manuels, ce qu'on soupçonnait dans les anciens sets est confirmé ici. Ils essaient vraiment d'écrire une histoire. On n'a pas juste un policier générique, on a le commandant Marcus Kane, la détective Erin Gray, avec son chien robotique, le criminel Adrien. Ils essaient donc de vendre Neon City comme un vrai monde étendu. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce Police HQ n'arrive pas tout seul. Quand on le met à côté des autres sets Cyberpunk Lumibrick, on commence à avoir une logique de ville. Des rues, des véhicules, des bâtiments, des zones de pouvoir, des zones de danger. On n'est pas du tout sur juste un bâtiment lumineux classique sans âme, on est potentiellement sur un écosystème. Et ils ont divisé l'expérience en deux. D'un côté, on a le gros QG de la police, et de l'autre, le véhicule d'intervention. Et c'est peut-être ça le vrai test de cette vidéo. Est-ce que Neon City peut devenir un vrai univers récurrent chez Lumibrick, avec ses personnages, ses véhicules, ses quartiers? Ou est-ce qu'on va être justement sur un univers un peu isolé? Mais parlons d'argent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. En Europe, le QG donc est annoncé à 126,99 € et le véhicule lui à 42,99 €. Si on prend les deux ensemble, on arrive à un ensemble de 2201 pièces avec le système lumineux et un prix par pièce qui va être très agressif pour un set éclairé. On va tourner autour de 7 à 8 centimes € par pièce selon l'offre qui sera appliquée. Chez Lego City, à budget équivalent, on est souvent sur une expérience plus familiale, plus simple, avec de grosses structures, moins d'ambiance adulte. C'est là que Lumibrick devient intéressant justement. Ils essaient pas juste d'être moins chers que Lego, ils essaient d'être différents. Mais un bon lore et un prix agressif, ça sauve jamais à une bonne construction. Est-ce que cette économie se ressent douloureusement quand on commence à emboîter les pièces? Ça va être l'heure justement du crash test. Une alternative ne se juge pas seulement au rendu final sur l'étagère, elle se juge au moment précis où tu clipses les briques. Parce qu'un beau set avec une expérience de montage désagréable, au final, c'est juste une vitrine qui t'a énervé pendant 3 heures. Pour ce crash test, j'ai traqué 4 choses: la qualité d'emboîtement, le fameux clutch power, la clarté du manuel, la stabilité de la structure et l'intégration des câbles LED. Et je vais vous le dire tout de suite, il y a un point où Lumibrick m'a vraiment surpris et un point où ça peut clairement en agacer plus d'un. Ok, bon, sans surprise pour ceux qui ont l'habitude des sets Cyberpunk de Lumibrick, c'est assez similaire à avant. On a les petits visuels ici très rigolos avec les figurines, assez intéressant, et on a évidemment
à l'intérieur. Alors, le manuel, il y en a combien? Il y en a 2. Ok, ils ont l'air encore bien chargés. Regardez-moi cette épaisseur. Qu'est-ce qu'on a de beau dans ces manuels? Comme d'habitude. Ok, c'est hyper intéressant. On a une présentation du set ici, en plus, qui nous montre qu'on va avoir des parties qui se détachent. Et on a toujours une petite section qui nous raconte un petit peu l'histoire. Ça, c'est assez rigolo. Donc, on voit effectivement qu'il y a, je vous laisse regarder, je vous spoile pas. Et bien sûr, le visuel qui explique comment aménager ces sets. Et on attaque les visuels. Et effectivement, avec comme d'habitude, les sachets ici qui vont montrer quels on va utiliser, plus les kits de lumière. Et c'est du classique des manuels de construction que vous connaissez tous, peu importe la marque. On reste sur la même chose avec pas mal de détails pour bien expliquer chaque étape. Ok, on a des pièces intéressantes. Le sachet numéro 2, on a des pièces qui ont l'air d'être un peu métallisées argentiques. Ça, c'est pas mal ça. On n'a pas d'habitude avec cette marque. Donc, vous connaissez, c'est des sachets numérotés à l'ancienne. Et il y en a énormément de sachets. Et c'est exactement le même système de briques que vous avez l'habitude de voir ailleurs. Et sur le côté, on a le boîtier avec les kits de lumière qu'on voit séparément. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme d'habitude, hein? On a le boîtier qui servira évidemment à mettre les piles dedans ou à le brancher en USB-C. On a la petite pince pour CD. On a un câble USB-C et on a aussi un tournevis. On a les sachets comme ça qui récapent les lumières à l'intérieur et je vous montre. Voici, j'ai ouvert le sachet numéro 1 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on a différents types de boîtiers. Ça, c'est celui qui permettra de mettre bouton on-off. Ça, c'est des petites plaques qu'on met. Ça, évidemment, ça se connecte comme ça et à l'intérieur, on a des lupiotes. La même chose ici. Ça sert pour les connectiques. On a une autre lumière ici. Jusque-là, rien à signaler. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Premier test, le clutch. Est-ce que ça clipse net ou est-ce qu'on sent tout de suite l'alternative approximative? La réponse, elle est très simple. Comme tous les sets Lumibrick, le clutch est juste parfait. Aussi parfait que Lego peut le faire. Point, visuellement, le mélange sombre et transparent est sublime. Mais attention, les couleurs foncées, c'est un peu à double tranchant. Ça peut vite rendre certaines étapes un peu illisibles. Surtout si le manuel n'est pas ultra clair sur la différenciation des teintes. Mais heureusement, le manuel est très bien fait là-dessus et propose justement des petites techniques pour différencier justement les teintes dans le manuel. Donc c'est parfait. Côté robustesse, on va faire le vrai test. Le test de stabilité niveau papa justement, qui déplace le set en urgence parce qu'il doit faire de la place pour le goûter dans la table du salon. Et ça, c'est le genre de détail un peu bête, mais qui fait toute la différence. Parce qu'un set un peu display, dans la vraie vie, on finit toujours par le déplacer. Le tourner, le pousser, le remettre dans une vitrine ou le sortir. Donc s'il se désintègre au premier mouvement, bah c'est mort. Mention spéciale pour ce blindé. Les roues roulent parfaitement, les portes s'ouvrent comme vous le voyez, la cabine est amovible. On sent qu'ils n'ont pas juste fait un gros bloc en plastique, un peu statique. Il y a ici une vraie intention. Et ça justement, c'est une excellente transition pour la suite. On a la cabine justement pour mettre le voleur à l'arrière qui s'ouvre. On a le fameux canon aussi, j'imagine pour dissuader les voleurs qui peut s'ouvrir aussi. Les portes latérales qui s'ouvrent, le capot qui s'ouvre. Bref, tout s'ouvre. Mais en plus, en mode futuriste, je sais pas, regardez, les roues peuvent se mettre à l'horizontale. Ça fait un peu penser à la DeLorean de Retour vers le futur. Souvent, le problème avec les gros 7-16+ pour adultes, c'est que ce sont des briques un petit peu mortes. Je m'explique, tu les montes, tu les poses sur une étagère, tu les regardes, et puis au bout de quelques temps, c'est fini. L'interaction est proche du zéro absolu. Mais ici, Lumibrick essaye quelque chose de très différent justement. Ils veulent que leur set raconte une scène d'action en mouvement. Alors justement, on va faire un petit test assez simple. On va voir si on peut raconter véritablement un court-métrage d'action cyberpunk avec ce set. En 30 secondes top chrono à peu près. Vous êtes prêts? Moteur, action. Dans un futur apocalyptique, la ville de Neon City ne dort jamais. Neon City wakes in smoke, screens glow code on every block. Marcus King counts every blink, data commander iron lunged. He maps the crowds in real time, sees your shadow, knows your route. Every alley, every door, on his wall the city moves. And the sirens bend, undercoded rain. Dispatch. Suspect in custody. Approaching HQ. Hold the line. Marcus Kane surveille le réseau. Adrian est transféré. Watching, Marcus Kane is watching.
Le K9 dérouille la zone. Lock that gate. Adrian's temporary. Behind steel and stay. No one steals the night from us. Prochainement, dans vos salles de cinéma. Et voilà, en moins de 30 secondes, on a une scène complète. Et pour un set original sans licence officielle derrière, bah moi je trouve que c'est très fort. J'espère que vous avez kiffé un peu l'exercice, c'était surtout pour vous montrer l'aura un peu que peuvent dégager des sets comme celui-là. Parce qu'un set original, sans aucune licence de cinéma, il doit impérativement compenser par sa mise en scène. Le bras de scan coulissant, la cellule qui pivote, le chien robot, la cabine amovible du véhicule, on sent que Lumibrick a vraiment pensé ce QG comme un petit épisode de série. Donc pour moi, c'est pas juste un bâtiment assez classique comme vous l'avez compris, c'est un véritable décor d'action. D'ailleurs, petite pause rapide, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous trouvez ça trop sombre, trop militaire pour une ville en briques, ou est-ce que c'est justement ce côté un peu dystopique et adulte et sombre que vous attendez? Parce que pour moi c'est un excellent point pour eux, mais j'ai quand même un doute. Est-ce que toutes ces super fonctions restent intéressantes si on retire l'arme secrète absolue de Lumibrick, c'est-à-dire les lumières? Et oui, on arrive au cœur du sujet. Depuis le début de la vidéo, je vous cache un petit peu volontairement le point potentiel de ce QG. Parce que le gros argument de Lumibrick, si vous l'avez bien compris, ce qui justifie l'existence même de cette gamme, c'est l'intégration native de la lumière. Est-ce que selon vous, ce set existe encore si on lui coupe le courant? Éteint en plein jour. Il garde son identité visuelle grâce à ses vitres colorées, mais soyons francs, il perd une énorme partie de son âme. Dans la pénombre, sans les LED, il devient un petit peu une masse noire, presque trop discret. Mais attention les yeux. Et là, c'est une claque absolue. Les strobes rouges et bleus sur le véhicule, l'ambiance glaciaire de la prison de haute sécurité, l'impact visuel est digne d'une maquette de collection premium. L'effet waouh est indéniable. Sauf que je commence à savoir comment vous réfléchissez. Il y a la beauté et il y a la réalité du chantier. Ceux qui détestent voir des fils électriques un peu dénaturés sur un set attendent un petit peu ce moment. Du coup, on va regarder plus en détail comment sont faits les câbles. Je vais vous donner les vraies infos, celles que l'on voit pas forcément sur la boîte. D'abord, l'installation. Chez Lumibrick, la lumière se monte pendant la construction, étape par étape, pas à la fin. Ensuite, la fragilité. Faut-il pincer les câbles? Il faut être ultra minutieux pour faire passer les fils entre les tenons sans les sectionner. Les microconnecteurs justement sont tout petits. Attention, si vous avez de gros doigts, ça demande de la patience. L'alimentation. Pour alimenter, c'est un système via un boîtier que vous pouvez voir qui se plug à l'arrière. Soit vous mettez des piles dedans, soit vous le branchez en USB-C via un chargeur ou une batterie, ce que vous voulez. La réparation, c'est les vrais points noirs selon moi. Si une LED grille en plein milieu du rez-de-chaussée, il faudra démonter une bonne partie du bâtiment pour la faire changer. Si le set n'est pas retiré chez Lumibrick, vous avez un service support justement sur leur site web où vous demandez justement de changer la partie des fils électriques qui vous incombe. Et en général, pour avoir déjà fait le test il y a quelques temps, on reçoit très rapidement, d'ici une dizaine de jours, après avoir fait la requête, le fameux câble manquant. Il faut être donc totalement transparent avec vous. Lumibrick, ça vend du rêve et du spectaculaire. Mais ce spectaculaire, ça se mérite un petit peu. C'est le compromis un petit peu à accepter pour avoir un vrai quartier Neon City dans son salon. Et c'est là que le set devient presque impossible à juger face à un set Lego classique. Parce qu'ici, les LED ne sont pas un bonus. C'est pas du tout comme les marques alternatives qui vous proposent des LED supplémentaires à ajouter sur vos sets Lego. Ici, les LED chez Lumibrick font partie du design. Elles sont pensées dès l'origine. Les enlever, du coup, c'est un petit peu comme enlever les enseignes lumineuses d'un vie cyberpunk. Et là, quand on allume toute la gamme ensemble, on comprend enfin le projet. C'est pas du tout un commissariat avec des lumières, c'est une ville qui commence à respirer. Neon City prend vie. Maintenant qu'on a décortiqué un petit peu la bête, est-ce que Lumibrick avec cette gamme Neon City peut rester une marque que l'on juge uniquement à travers Lego? Ou est-ce que justement ils sont en train de construire leur propre territoire? Pendant longtemps, beaucoup de marques alternatives ont été jugées seulement sur une seule question. Est-ce que ça ressemble à Lego, mais moins cher? Mais aujourd'hui, le vrai sujet pour moi, c'est justement la stratégie d'entreprise. On le sait tous, Lego a choisi son territoire et il le maîtrise à la perfection. C'est un écosystème familial, officiel, ultra sécurisé, avec des licences puissantes et une visibilité absolue. Et c'est là tout
toute l'intelligence de ce set Lumibrick. Parce qu'ils essayent pas de battre Lego sur son propre territoire. Eux, ils essayent d'occuper une zone beaucoup plus risquée, que le géant danois ne peut pas vraiment se permettre d'explorer à ce stade. Les univers originaux, 100% adultes, sombres, dystopiques et nativement lumineux. C'est pourquoi je pense qu'ils ne font pas du sous-Lego. Ils font clairement du Lumibrick. Et c'est encore plus visible quand on met les autres sets de cette gamme-là autour de lui. Là, on commence vraiment à comprendre que Lumibrick ne vend pas des stand-alone, c'est-à-dire des sets sans aucune cohérence de manière séparée. Ils essaient ici de créer un quartier, une ambiance, une continuité. Et quelque part, c'est là que ça devient intéressant pour moi. Neon City, justement, ce set, il fonctionne pas juste pour son commissariat. Ça fonctionne parce que ça devient un quartier à part. Une extension sombre qu'on pourrait imaginer à côté de vos modulaires Ninjago City, mais avec une ambiance beaucoup plus adulte. C'est peut-être à mon sens ça leur meilleure carte à jouer face à Lego. Ne pas chercher à avoir la licence la plus puissante, et d'ailleurs ils le font pas, mais construire une identité visuelle reconnaissable. Il faut l'avouer, elle est vraiment reconnaissable. Donc oui, ce set, il est fait pour vivre avec les autres sets de la gamme Neon City. Au contraire, il invite même justement les fans de Lumibrick, vous, nous, à compléter cette collection pour avoir tout le quartier. Mais il faut rester honnête, ça ne se mélange pas forcément et naturellement avec une rue Lego City classique. En revanche, à côté de sets comme Ninjago City ou dans un diorama de science-fiction que vous aurez fait, ça peut commencer à raconter quelque chose. C'est probablement comme ça qu'il faut voir Neon City. Pas comme une alternative à votre Lego City, mais plutôt comme un quartier parallèle. C'est pour ça qu'à mon sens, la comparaison n'est plus vraiment pertinente. Si vous achetez ça en espérant retrouver la même philosophie de construction qu'un modular Lego, vous n'allez pas forcément signer le bon contrat. Mais si vous cherchez une pièce maîtresse agressive pour votre salon, là pour moi le pari il va être réussi. Alors, on achète ou on passe son tour? C'est l'heure du verdict final. Le verdict, est-ce que justement le QG de la police est donc juste un gadget LED pour attirer l'œil? La réponse est non. Est-ce que c'est un set parfait pour autant? Non plus. Ce que j'ai vraiment aimé ici, c'est l'identité visuelle. Elle est ultra forte. Le lore est étonnamment travaillé pour une alternative. Les fonctions de jeu sont généreuses, avec la prison rotative et le bras de scan, et le véhicule complète parfaitement le QG. Et bien sûr, comme d'habitude, les LED donnent une présence folle au set une fois la nuit tombée. Ce qui peut me faire un petit peu douter par contre. Le câblage peut vraiment frustrer les gens qui n'ont pas forcément la patience ou l'habitude. La lisibilité sur les pièces noires dans le manuel peut dépendre si vous avez des problèmes oculaires ou si vous êtes daltonien. Et soyons clairs, l'expérience globale dépend quasiment de sa lumière. Éteint, il perd de sa superbe. Alors du coup, pour qui c'est fait? Pour un affol qui aime les dioramas urbains sombres, la science-fiction, et qui veut une pièce maîtresse pour éclairer son salon. En revanche, je rajouterais, pour avoir du coup l'ensemble des sets cyberpunk à ce stade, c'est peut-être le set qui propose le moins de pièces, qui est le moins, on va dire, imposant en termes de grandeur, de largeur, qui est sympa parce qu'il raconte quelque chose, on peut jouer avec, mais je sais pas vous, je trouve qu'il fait un peu tristounet seul. Concrètement, ce set appelle justement les fans à l'intégrer dans les autres sets, parce que sa vraie force, c'est de l'intégrer dans votre quartier cyberpunk. Un commissariat de police, ça interagit avec l'ensemble de l'univers. Là, ça fait un peu tristounet, mais je chipote. Mais du coup, forcément, je me pose une question finale, et bien sûr, les commentaires sont ouverts, et je vous attends là-dessus. Si demain, Lego sort un bâtiment cyberpunk officiel, probablement plus cher, sans LED, mais avec toute la finition Lego, vous prendriez lequel? Le set officiel Lego ou l'alternative Lumibrick avec ses LED? Et si vous voulez aller voir tous les sets, je vous remets le lien Amazon, le site Lumibrick et mon code promo en description. Les liens sont affiliés, donc ça soutient énormément la chaîne, mais mon avis reste celui que vous venez d'entendre. Du coup, dites-moi dans quel camp vous vous placez. En tout cas, moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire de cette gamme cyberpunk avec le futur. On est déjà à 6 bâtiments, on commence vraiment à avoir un big quartier. Jusqu'où ça va aller? Évidemment, j'en veux toujours plus. Ça serait dingue que d'avoir une ville entière cyberpunk. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite justement à voir mon ancienne vidéo Lumibrick versus Lego, où je mets en parallèle les deux tableaux Van Gogh de manière très frontale. Vous avez énormément aimé cette vidéo et je vous en remercie. Et si vous l'avez pas vu justement, allez-y, jetez-vous dessus. En tout cas, moi, je vais continuer à suivre de près cette marque. C'est l'une, je pense, des seules alternatives que je trouve vraiment intéressantes, car ils se reposent jamais sur leur laurier. Ils essayent toujours d'innover. Il y a toujours des surprises. Et sans spoiler, mon petit doigt me dit qu'ils préparent du lourd courant juin. Un grand merci à ceux qui s'abonneront, qui lâcheront leur petite cloche, qui utiliseront leur application YouTube sur smartphone pour lâcher le petit boost. Ça aide les petites chaînes comme moi. On approche l'été, c'est l'heure des grandes vidéos guides qui vont bientôt sortir, les guides d'achat de l'été, les sets qui vont bientôt disparaître. Alors restez bien branchés sur la chaîne. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Et bien sûr, retrouvez-moi tous les jours sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et même YouTube Shorts. C'était Mr Brick. Je vous donne rendez-vous très vite. Allez, ciao! No one steals the